Alors nous, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on fait, pardon, plus d'1 an qu'on fait cette formation mécanicien vélo. Et cette formation, elle s'est divisée en 3 parties. Donc la première partie, c'était d'apprendre à comment fonctionne une roue, le gonflage, les rayons, avec les pédales et une selle. C'est la formation de base simple sur un monocycle. Après, on est passé à la deuxième étape qui consistait à utiliser et enfin à mettre en place des freins, un guidon, savoir bien les positionner, etc. Ça, c'était la deuxième partie de notre formation. Et maintenant, on fait partie, on s'entraîne à la troisième formation qui consiste à réviser tout le reste sur un vélo, donc les amortisseurs, les vitesses et ce genre de choses. Et avec cette formation, on peut proposer des services d'aide, donc notamment à partir de la semaine prochaine, à toutes les premières pauses, donc de 9h20 à 9h40, il y aura une personne à ce conteneur qui sera présent pour aider les personnes qui sont venues et qui, sur la route, ont eu un problème avec leur vélo. Et comme ça, ils peuvent le réparer avec nous. Et on a aussi mis en place une station de réparation qui est là, disponible tout le temps. Et ça permet donc à tous les élèves de pouvoir réparer leur vélo. Donc, nous, dans ce projet de formation, nous, on a suivi une formation mécanicien, mais on aimerait bien la partager, cette formation, qui nous fait que pendant les événements, comme l'année dernière, lors de la République Dreisam, nous avons organisé un atelier qui nous permettait de transmettre un peu nos savoirs. Donc, concernant les équipements, la réparation ou l'entretien d'un vélo ou d'une trottinette, on a voulu le transmettre sous une base d'atelier. Et maintenant, l'idée, Antoine va vous l'expliquer, qu'est-ce qu'on fait de ces vélos qu'on restaure? Voilà, alors le but, c'est de récupérer tous les vélos possibles, donc que ce soit dans les déchetteries, chez les gens qui n'utilisent plus leur vélo parce qu'ils sont trop vieux ou il y a quelques petits problèmes avec, ils ne veulent pas les réparer. Donc nous, notre but, c'est de les amener ici, de les réparer et après de mettre une flotte à disposition de tous les élèves. Comme ça, par exemple, ici, c'est un lycée qui a une double nationalité. Il y a la moitié des élèves qui viennent de France et ils n'ont pas de vélo avec eux. C'est un super moyen d'intégration, que tout le monde puisse avoir son vélo. Et aussi au niveau des professeurs, par exemple de biologie ou d'art plastique, s'ils veulent faire un truc dans la nature, ils n'ont plus d'excuses. Maintenant, ils peuvent prendre les vélos, on a des casques, on a des cadenas, et ils vont pouvoir aller n'importe où avec, et avec toute la classe. Voilà, et donc, dernière chose, cet atelier vélo, vous voyez, qui permet de développer la culture vélo dans les cours de PS, dans les autres cours, dans la vie extrascolaire également. On peut même imaginer un service de location. Si une famille qui habite ici a besoin de vélo parce que des amis viennent à la maison, ils pourraient louer auprès de nous. Ça nous permettrait d'avoir un peu d'argent qu'on réinvestirait dans la location, dans la réparation des choses. Donc ici, ça devient un centre de la culture vélo. Et à partir de là, oui, on peut faire des ateliers d'entretien, de mécanique, mais on peut partir aussi. Quels sont les obstacles? Faire d'autres ateliers sur la culture vélo. Qu'est-ce que je fais en cas d'intempérie? Qu'est-ce que je fais en cas même d'agression d'une personne? Mon trajet, comment je l'analyse? Où est-ce que je trouve du soutien sur mon trajet en vélo? Et c'est à partir de là qu'on pourra créer ça.